Plaisir Passion. Venez partager vos plaisirs avec nos auditeurs. Bonjour à toutes et à tous et merci de nous accompagner sur RCF pour cette émission. Aujourd'hui, je suis heureux d'accueillir Brice Michaud et Thibaut Delforge. Bonjour. 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 Alors, vous êtes tous les deux engagés dans une aventure un peu originale, on va dire, qui n'est pas habituelle, puisque vous allez participer au 4L Trophy 2013. Alors, pour nos auditeurs et auditrices qui ne savent pas ce qu'est le 4L, qui n'est pas le Camel Trophy, mais qui est le 4L Trophy, qu'est-ce que c'est exactement ? Alors effectivement, on va participer au 4L Trophy 2013. C'est un rallye raid qui est organisé par une institution française, permet à des jeunes de partir au Maroc dans un but humanitaire, principalement. Et alors, quel est un but humanitaire ? Quel type de projet soutenez-vous alors Donc en fait, au niveau humanitaire, le premier des buts réels est tout simplement d'amener des fournitures scolaires. Donc ça, c'est la première des choses. Sacs de sport et des choses comme ça. Et d'une autre part, on remarquera qu'il y a tout ce qui est panneaux solaires et tout simplement de la construction, donc des parpaings et voilà tout ça. Alors, est-ce qu'on peut dire que le 4L Trophy, c'est quelque chose d'assez récent ou bien c'est quelque chose qui existe depuis des années ? C'est quelque chose qui existe depuis plusieurs années. Ça se développe de plus en plus en Belgique, c'est pas très très connu, mais ça commence de plus en plus à faire son chemin et de plus en plus d'équipages partent chaque année. Et 2012, c'est une année un peu exceptionnelle quand même, si j'ai bien compris. Donc voilà, oui, en fait, 2012, ça va fêter les 50 ans de la 4L. Donc ils vont faire d'autant plus de construction au niveau des pays marocains, des choses comme ça. Donc c'est vrai que ça met d'autant plus la 4L en avant. Et alors, vous êtes de Liège, vous serez combien à partir ? Vous savez déjà, en général, combien d'équipages partent chaque année pour ce genre de projet ? Alors au niveau de la France, on sait qu'on peut compter 1200 équipages. L'année dernière, il y en avait 1200. Mais qui partent de Belgique, honnêtement, ou même de Liège, je ne saurais vraiment pas dire. Ouais, sûrement moins d'une dizaine. Oui. Moins d'une dizaine. Bah, évidemment, il y a d'autres pays comme l'Angleterre, la Suisse, même parfois l'Espagne. On en rencontre quand même quelques-uns. Alors vous avez dit, c'est le 4L Trophy. C'est vrai que des 4L, on en voit de moins en moins dans les rues. Est-ce que vous avez déjà votre 4L ? Allez-y. Bien, effectivement, oui, on a déjà notre 4L, on l'a trouvé en Alsace. Donc on a fait de la route, oui. On a fait de la route pour aller la chercher, surtout la remonter. Ouais. Et elle roulait ou bien vous avez dû la mettre sur une remorque ? Un peu des deux. Non, on va dire un peu des deux. Un peu des deux. Alors vous avez, normalement, de l'Alsace vers Liège, on met plus ou moins 4-5 heures. Vous avez mis combien de temps pour la ramener ? Eh bien étonnamment, ça roule bien une 4L. Étonnamment, oui. C'est assez impressionnant. Ça peut tenir le 120, il n'y a pas de problème. Donc on va dire... Le tableau de bord tremble à 120. Oui, évidemment. Donc les essuie-glaces se lèvent, les rétroviseurs se replient, ça c'est sûr. Mais au moins, ça roule à 120. Non, il y a moyen de le faire en 5 heures. En roulant bien, ça c'est sûr. Brice, vous êtes actuellement étudiant aux Beaux-Arts à Liège en spécialité vidéo, et tandis que vous, Thibaut, vous êtes en section kiné de la faculté de médecine de l'ULG. Qu'est-ce qui fait que vous êtes lancé dans une telle aventure ? Vous regardez toujours avant de répondre. Les auditeurs ne vous voient pas, mais il y a un regard, et puis après ça, vous allez répondre. C'est fusionnel. Oui, on n'en dira pas plus. Bon, on clôt le sujet. Simplement, en fait, moi j'avais été au courant de ce projet-là par mon cousin qui a participé il y a 2 ans. Et j'ai vu les photos, les vidéos et tout ça. Et tout de suite, ça m'a intéressé parce que je me suis dit, voilà, c'est un projet humanitaire. Bon, faut quand même être honnête, c'est parce qu'on le fait en voiture. On le ferait en dos de chameau. Je vous avoue franchement que... Non, mais de Liège jusqu'à Marrakech en dos de chameau, c'est pas le moyen le plus C'est évident. pas le même délire, je reconnais. Mais, et connaissant Thibaut et son goût... son grand goût pour tout ce qui est sport mécanique et tout ça. Je me suis dit, tiens, on va en parler à Thibaut, on va voir s'il serait d'accord. Parce qu'évidemment, faire 6000 bornes avec la même personne, il faut déjà bien s'entendre avec la personne en question. Et il faut surtout que la voiture tienne, quoi. Donc il faut trouver quelqu'un qui a un intérêt aussi bien au niveau mécanique que humain, quoi. C'est les deux... Est-ce que c'est simplement vous roulez ou bien c'est un véritable rallye avec des épreuves, etc. Donc voilà, en fait c'est un vrai rallye, sauf que ce n'est pas sur la vitesse qu'on est jugé, c'est plutôt le franchissement et c'est aussi une course d'orientation. Donc la seule chose qu'on va avoir dans la voiture, on va dire pour se repérer, c'est une carte du Maroc et une boussole. Rien d'autre. Donc ce n'est pas de GPS, pas de GPS, on a droit à un téléphone au cas où, évidemment.
Mais sinon, il n'y a rien d'autre. Oui, mais Vraiment enfin, rien certains téléphones peuvent d'autre. Faire aujourd'hui sont GPS, équipés voilà, de exactement, GPS. exactement. Et le GPS, on va dire, n'est pas autorisé lors du 4L. Mais donc, je suppose que le départ se fait de Paris habituellement. Mhm. Mais donc, de Paris, vous allez vers où alors? Vous Donc descendez... on va faire toute l'Espagne. Il faut 2 jours pour ça. Enfin, il nous laisse 2 jours. Puis de là, on va prendre un bateau. Et tout le monde prend le bateau en même temps. Enfin, Voilà. Oui, Ah oui, oui. oui. Enfin, dans je- 1204 L, je Oui. sais pas. Si... si c'est un Mais seul en fait, bateau. le point de rendez-vous est fixé donc à Paris. De là, on part, comme Thibault l'a dit, en Espagne. Là, on prend le ferry tous ensemble. Et à partir de là, dès qu'on est arrivé au Maroc, c'est là que l'aventure commence réellement. Et qu'on part dans différents bivouacs tous les soirs. Parce qu'évidemment, on dort pas en hôtel et on dort soit dans la sous tente, voiture, souvent. soit sous tente. Je vous souhaite de dormir sous tente plutôt que dans une 4L parce que je suppose que Ça- les sièges ne sont pas aussi rabattables qu'on puisse l'imaginer. Bon, un projet comme ça quand même si c'est un projet humanitaire, vous avez dit je pense 6000 km, Ouais, j'ai bien c'est ça, entendu. Ouais, c'est ça. 6000 km, donc c'est de l'essence, ça coûte, vous êtes des étudiants, je suppose que vous n'avez pas, vous n'êtes pas Crésus et que donc vous avez besoin d'être soutenu. Comment est-ce que des gens qui vous entendent se disent tiens, ça c'est un chouette projet, on a envie de les soutenir. Comment est-ce qu'on peut vous soutenir en fait dans ce projet-là? Alors vous regardez d'abord, oui. Donc généralement, nous on en parle autour de nous très régulièrement, aussi bien dans nos familles que dès qu'on rencontre des personnes qui seraient susceptibles d'être intéressées. Et puis aussi la grosse partie, c'est aller voir des sponsors potentiels, genre des concessionnaires, des magasins de vêtements, ou des magasins, pas forcément de vêtements, mais des magasins. Des institutions, par exemple l'école, à la fois l'ULG et l'académie, vraiment l'ensemble des organismes liégeois. Moi on essaye au maximum de promouvoir les commerces locaux et les richesses que la Wallonie et que Liège peut apporter, quoi. Alors Thibault, un budget comme ça, c'est de combien un budget pour un projet pareil, à la fois d'acheter tout le matériel humanitaire, mais aussi tout le temps, la nourriture, le pétrole, etc. C'est combien de temps tout ça? On va dire qu'il faut compter un budget entre 7 et 10 000 euros, voiture comprise dedans. Maintenant, évidemment, c'est assez variable. Ça dépend un peu le type de voiture qu'on achète à la base, parce qu'il y a plusieurs types de 4L, les pièces et tout ça. Mais bon, voilà, c'est au moins un budget de 7 à 10 000 euros qu'il faut compter. Et si jamais vous avez un souci en cours de route, vous êtes compétent mécaniquement pour arranger les choses, ou bien vous avez un engagement avec une société qui vous suivra pendant les 6000 km? Alors moi je dirais que comme Thibault est très doué en mécanique, il n'y aura pas de souci. Mais bon, je compte bien. Vous comptez sur lui. Voilà, c'est pour ça que j'ai été pris, je pense. Hein, Non, parce que Donc au-delà des grandes je veux qu'il considérations... m'explique quand même. Je veux qu'il m'explique comment ça fonctionne. Et bon, il m'a déjà expliqué 2-3 choses au niveau moteur. Et c'est vrai que quand on soulève le capot, on se rend bien compte que c'est pas très très compliqué. Mais de plus, on a une assistance sur place, un peu comme au Paris-Dakar, des gros camions qui nous suivent. Et si on a le moindre souci, et puis même, comme je dis, on est 1200, il y aura bien des gens qui vont s'arrêter, d'autres concurrents, comme on a dit, c'est pas la vitesse qui prime, donc ils vont s'arrêter et Alors, nous aider. vous partez tous ensemble là-bas, Oui. vous amenez tous les produits que vous proposez humanitaires pour aider la population locale, et puis il y a quoi? Il y a une grande fête, et puis vous rentrez chacun de votre côté, ou bien il y a un retour qui se fait également tous ensemble? Normalement, le retour se fait tous ensemble, du moins jusqu'en Espagne. De là, après, ça se dispatche un petit peu. Maintenant, ça, pour tout vous avouer, ça, on n'en sait pas encore grand-chose, étant donné qu'on ne l'a pas encore fait, mais je pense qu'au minimum, jusque l'Espagne, tout se fait ensemble. Donc, majoritairement, ce sont des Français qui y participent, mais vous avez aussi, donc, il y a quelques Belges. Il y a d'autres équipages, vous connaissez, vous dites, tiens, vous savez qu'il y a des gens qui viennent d'autres pays d'Europe qui participent à ce 4L Trophy? Effectivement, oui, il y a des Espagnols, il y a des Français, donc des Suisses, des Anglais. Des Anglais, et je crois même avoir vu même des Américains. Qui participent aussi Ouais. au 4L. J'ai entendu dans une vidéo, c'était des Américains qui venaient de l'Indiana ou quelque chose comme ça, et ils venaient... ils avaient entendu ça, ils étaient partis en Erasmus en Europe, et hop, ils ont décidé de partir. Donc voilà, c'est ce projet humanitaire dans lequel vous vous lancez, donc en 2013, le 4L Trophy. Juste peut-être une dernière question en conclusion. Est-ce qu'il est aisé comme ça de trouver des 4L aujourd'hui? Parce que vous allez en chercher une en Alsace, donc je suppose que c'est pas des voitures qu'on trouve partout. Donc C'est une voiture qu'on trouve de moins en moins, surtout à cause du 4L Trophy. On en trouve souvent sans papier, ça c'est la majorité des cas.
Et donc voilà, nous on a dû partir en Alsace pour vraiment aller la chercher, pour en avoir une déjà en bon état, pour éviter de devoir racheter plusieurs carcasses de voitures et en refaire une. Donc c'est vrai que ça, c'est vraiment le problème, c'est qu'il y en a de moins en moins, vraiment de moins en moins. Donc ça, c'était le premier défi à relever. Donc c'était de trouver la voiture. Vous l'avez donc déjà. Maintenant, il reste à la mettre en ordre, la préparer, trouver les sponsors. Donc entre 7 à 10 000 euros. Si jamais quelqu'un qui nous entend souhaiterait vous soutenir, vous sponsoriser, etc., est-ce qu'il y a un numéro de téléphone où on peut vous atteindre ou est-ce qu'il y a un site Alors, par exemple, il y a mon mail. Oui. Ça serait le brissemichaud 28@gmail.com. Alors, insistez que Michaud, c'est Michaud. Oui. Donc, brissemichaud@gmail.com. 28. Brissemichaud 28@gmail.com. Ou encore mon numéro de téléphone, le 04 99 43 12 11. Vous pouvez répéter ? Donc c'est le 04 99 43 12 11. Eh bien, merci Brice, merci Thibaut pour cette émission Plaisir Passion. Merci, et Léo. j'espère qu'on pourra vous retrouver d'ici quelques temps pour pouvoir un peu suivre votre aventure avec RCF et de voir un peu comment vous avancez dans ce projet donc humanitaire où vous participerez donc au 4L Trophy de 2013. Merci à tous les deux. Merci.